j'ai écrit cette chanson pour ma mère. Michel. Oui. Michel, ça enregistre là. Oups, c'est vrai. Et bonjour tout le monde, c'est Michel et Michel. C'est Michel et Michel de Halluciné. Pour l'émission Fort Accord et on va analyser tous les forts accords du film. Et il y aura du lourd, du très très lourd. Et oui, Michel, j'ai fait ton dialogue, j'ai repris ton dialogue. Bon, vous l'avez compris, on a voulu imiter Michel et Michel de Halluciné et on n'a pas réussi. Je suis mitigé sur cette introduction parce que j'avais dit dans un podcast que celles qui sont écrites. Ah oui, les poèmes écrites. J'ai rien compris à ce qui vient de se passer. T'attendais que je dise un truc, j'ai dit pas du tout ce que t'attendais que je dise. J'ai dit autre chose, je suis parti sur un autre sujet. Et moi, je voulais dire que du coup, j'étais mitigé sur l'intro parce que toutes les intros qu'on a préparées, elles sont souvent pas très drôles. Et c'est souvent les plus drôles qui sont improvisées. Bon, et là, elle avait l'air un peu drôle quand même. Jingle. C'est le fourre-tout. Surtout parce qu'on y fait tout et qu'en plus on est deux, donc tout. Yo tout le monde, bonjour, faites du bruit ici. Waouh! J'imagine le saturomètre. À chaque fois que je fais ça, quand je fais le montage, je suis gêné Oui, moi aussi. de moi-même. Moi, quand je regarde le truc, je suis gêné. Je suis là, je fais. Eh ben, excusez-nous si vous avez été gêné, mais je si pense- vous avez été gêné, partez, genre. Mais je pense que imagine ceux qui écoutent juste. Ah, j'avoue, ils ont entendu, ils sont dans le bus. Eh, bonjour tout le monde. J'imagine le gars à côté qui entend parce que Ouais, ça fait vraiment. chaud. Et là, il fait. Qu'est-ce qu'il veut C'est le lui fourre-tout. Ah, j'adore ces gars-là, j'adore ces gars-là. Ah, mais moi je les déteste, ils sont trop gênants. Bref, ceci étant dit, aujourd'hui, nouvel épisode. Mais quel est le thème de cet épisode? Dis-nous, dis-nous-le, Maël. Bon, l'orthophoniste de Noé qui est en prison, aujourd'hui, c'est la news est tombée. Donc, non, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est les critiques de cinéma. Alors, je sais pas si on s'est bien accordé sur le terme critique, par contre, parce que est-ce que tu. Moi, ça englobe les critiques, comme les critiques qu'on écrit, mais aussi les critiques les gens dont c'est le métier. Ah oui, oui. Voilà, donc ça parle des deux, on est d'accord. Oh, ma voix. Bah, Ah. oui, oui, ah, Ah, oui, ah oui. oui, tout à fait, oui, oui. Ah, mais oui, moi, dès qu'on parle de critique de cinéma, je prends cette voix. Mais. Ouais, non, il y a un moment où il faut arrêter dans les Il y a un vannes. moment où il faut. il faut vraiment se stopper parce Ouais. que là, on perd On perd en des auditeur, en auditeurs. crédibilité. Déjà et qu'on en a pas beaucoup. Mm. Si même toi, tu le regardes plus, Ouais, mais moi je le regarde plus, j'ai arrêté à un moment. c'est triste, Mm. mais réel. Donc, les critiques. Alors, je trouve que le sujet était intéressant, même si pour une fois j'ai pas trop d'idées de quoi je vais parler. Je compte un peu sur toi là, parce que j'avoue que t'es plus connaisseur. Et- Je suis juste gênant dans ce podcast. On dirait que je fais un podcast avec le fou du métro. Ça, c'est une idée de podcast. Ça, c'est très c'est drôle. une idée de. C'est très drôle. Euh, Wow, j'ai tapé dans le micro. Excusez-moi. Oui, non, alors, les critiques de cinéma. Petit contexte. Vous voulez un petit contexte historique? Oui. Il faut savoir que la France, on est les piliers des critiques dans le cinéma, notamment grâce. Alors, je suis désolé à tous mes bros de ma fac de ciné qui vont écouter ce podcast. Je vous emmerde. J'ai pas les connaissances. Ils écoutent vraiment tes amis de la fac? Je sais pas. Mais si vous écoutez, je vous emmerde parce que je vais probablement dire des trucs faux qu'on a dit en cours, mais je m'en fous. Ok? C'est bon là, maintenant, on peut y aller. Donc, les critiques de cinéma. Je suis très tendu. Ça se voit ou Oui, ça se voit. faut que je me calme un peu? Bah, je pense, parce que là, c'est vraiment pas une bonne image. Hein. Ok, je me calme. Les critiques de cinéma. Putain, j'ai encore tapé le micro. Les critiques de cinéma, du coup, c'est né en France. Enfin, il me semble en tout cas que c'est né notamment en France. Alors, je t'arrête tout de suite. Non. Précisément, les critiques de cinéma, ça vient de l'Italie, donc au XVIIIe siècle, avec l'arrivée de Napoleoni. Donc Allez, donc c'est le mec, en fait, il fait des études de cinéma. il m'a menti depuis le début. Mais donc voilà, c'est arrivé en France. Je pourrais pas vous dire qui c'est vraiment qui. Pierre Garnier. Mais qu'est-ce qu'il vient foutre là, lui? Qu'est-ce qu'il vient foutre Je ici? sais pas. Je pourrais pas vous dire, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que bien évidemment, la nouvelle vague et les cahiers du cinéma et André Bazin, notre bro à tous, bah, ce sont des piliers de la critique du cinéma français. Oula, pardon. Je suis t'as ta grosse main sur le visage tout le long. Donc voilà, dans les années 50 notamment, on peut détester la nouvelle vague, mais on peut pas enlever ça. Que c'est aussi grâce à eux, grâce à la politique des auteurs, etc., que Hitchcock notamment ont été reconnus comme étant des artistes. Parce qu'avant, ils n'étaient pas reconnus comme des artistes à Hollywood. Hein. Mais où ça? Enfin, juste à Hollywood ou.
Partout dans le monde. En fait, ils n'étaient pas reconnus comme Mais des de la nouvelle artistes. vague, tu parles là. Euh, Tu parles des représentants de la nouvelle vague ou du. En fait, oui, pardon, désolé, je vais un peu loin, mais Hitchcock, à Hollywood, il était considéré comme un technicien, comme quelqu'un qui faisait des films, mais pas comme étant un artiste. Ok. Je sais plus quelle est la personne, je crois que c'était Godard ou Truffaut, qui... bon non, je dis de la merde, c'est pas du tout eux, mais c'est des gens de la nouvelle vague, influents et tout, qui ont commencé à mettre en place la politique des auteurs, qui, en gros, dit que certains grands cinéastes doivent être reconnus comme étant des artistes, notamment par exemple Hitchcock. T'en as d'autres, mais c'est lui le plus grand dans ces noms-là. Et du coup, grâce à cette politique des auteurs en France, on a commencé à reconnaître Hitchcock comme étant un artiste. Et à Hollywood aussi, petit à petit, on a commencé à reconnaître les réalisateurs comme étant des artistes et non comme des Ouais, techniciens des. et des machines à fric. Donc voilà, ça a été une grande avancée aussi, mais bon, c'est pas trop le sujet du podcast. Mais il faut savoir que à cette époque-là, des cahiers du cinéma, les critiques, c'était très hard. Ça défonçait tout ce qui bougeait, ou alors ça a adoré des trucs nuls à chier. No offense, hein, mais voilà. Et aujourd'hui, les critiques de cinéma, dont c'est le métier, c'est un peu pareil encore, hein. Enfin, ça dépend Mais je me demande quel média, si t'as mais pas des quotas quand même de. Enfin, si tu peux faire des critiques négatives, pardon, des critiques négatives, mais je me demande si t'as pas quand même un quota de critiques positives à faire. bah, ça dépend, je sais pas. Mais déjà, quand c'est évident qu'il y a des magouilles, par exemple entre Allociné et Studio Canal. Je dis pas que c'est vrai, c'est juste un exemple fictif, mais c'est évidemment qu'il y a des magouilles entre production et critique, où t'as Allociné qui va faire une bonne critique. Enfin, vu qu'Allociné c'est les spectateurs, ça marche pas trop, mais t'as Studio Canal qui va payer Le Parisien pour qu'il fasse une bonne critique, tu vois. Ah oui? Bah, C'est c'est possible. évident, C'est pas franchement. illégal, techniquement? Je sais pas, mais moi en tout cas Parce ça que me surprendrait pas. c'est un peu de la mauvaise. Enfin, j'avais vu un truc, c'est un peu hors sujet, mais que des fois, t'avais des films. Tu sais, tu vois souvent des affiches, enfin des avis sur les films, sur les Mhm. affiches. Oui, que c'est faux. Et c'est pas faux, mais souvent, c'est pas dit en entier. Genre, Hmm. il va y avoir un film impressionnant, mais il va pas y avoir la suite où il dit qui aurait pu être. Oui, Tu oui, vois? oui, je vois. Ou Et- alors, on a vu le même truc, mais par exemple, quand c'est une adaptation d'une œuvre, ou alors qu'il y a eu deux fois le même film, ils vont prendre la critique de l'autre film. Ouais. Ben, sur quoi on a regardé le même truc. Ouais. Mais, et récemment, t'as aussi. Il y a Gladiator 2 qui va sortir, Ouais, et qui est distribué par la Paramount, je crois il me d'aller le semble. voir. Et la Paramount a mis un. Désolé. La Ah, ça, c'est Paramount, qu'il est temps d'aller manger. Allez, au revoir tout le monde. la Paramount a mis un tweet avec l'affiche de Gladiator. Et vous savez, sur les affiches, des fois, on met des phrases, des phrases des pitchs, enfin pas des pitchs, mais des phrases vendeuses. Ouais. Et, et là, ils ont mis une phrase style un film incroyable. Et en dessous, généralement, on met le média qui a fait ce truc. Télérama, Allociné, Le Monde. Là, c'était Énergie. C'est-à-dire que le groupe Paramount a partagé un truc de Énergie. Donc, du coup, c'était un tweet d'un mec qui disait Energy is the new André Bazin. André Bazin, pilier de la critique Ouais, faut du avoir la cinéma ref français. pour comprendre ça, mais. Mais voilà, c'est juste, on en vient à un monde où dès que quelqu'un va dire une phrase positive, énergie quoi. Genre à quel moment tu prends énergie en référence? Bah, surtout qu'énergie, c'est pas dans le cinéma, quoi. Pas C'est du comme, tout, mais c'est même comme si Combini, hein. c'est comme si tu surchosais un film et que tu me disais, ouais, il est cool ton film. Un film cool, Noé Dupont. Oui, ça aurait même peut-être plus de sens que ce soit moi qui le dise vu que je suis étudiant en Ouais, cinéma que mais genre, énergie. c'est comme s'il y avait un mec un peu important qui disait un avis Ouais, positif sur mon film, ouais, genre un film sympa, Emmanuel Macron. un film, j'ai adoré voir ce film, Philippe Etchebest. Bref, voilà, par rapport à ça. Et puis aussi, t'as des médias qui vont être très durs avec certains films. Évidemment, je pense à Télérama, qui qui vont. Enfin, généralement, ils mettent pas des bonnes notes, quoi. Mais c'est Genre, vrai que c'est un peu les grilles de. exactement, c'est un peu ouais, les aigris de service. Aujourd'hui, les cahiers de cinéma, ça a un peu mal vieilli, je trouve. Enfin, c'est très. C'est complexe et tout. T'as la revue Positif aussi. Au niveau des revues vraiment spécialisées dans le cinéma. T'as Télérama, même si Télérama c'est tous les arts. T'as les cahiers, t'as Positif. Après, t'en as d'autres que je connais pas. Je lis pas trop, moi, les revues de cinéma. Enfin, je lis pas du tout, même. Ouais, souvent, moi, les seuls films où j'ai eu des critiques de cinéma, les gens encourageaient à ne pas voir le film, ils disaient qu'il était pourri, j'ai été voir le film quand même et j'ai bien aimé. Donc je me dis, Voilà. faut pas que toujours je me fie aux critiques, quoi. Bah, typiquement, on va voir des films qui vont être adorés par la critique. Moi, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est Un été dernier qui est sorti l'année dernière, qui a été nommé au César,
qui heureusement n'a pas eu de César, parce que j'ai pas peur de le dire, c'est le pire film que j'ai vu de ma vie. Mais vraiment, j'ai hésité à quitter la salle. C'est un film incestueux où il y a des scènes de sexe entre une daronne et son Ouais, beau-fils. tu m'en avais parlé, je crois. Et c'est pas mis en scène d'une manière à dénoncer les choses. Non, c'est mis en scène, c'est une esthétisation Et t'es, t'es, de. t'es le seul à penser ça Et ou je bah, suis le seul à penser ça, étant donné qu'il a été nommé au César. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu esthétises des scènes incestueuses, que tu rends beau des scènes incestueuses, que tu fais des plans séquences de 10 minutes sur des scènes de sexe entre un majeur et un mineur, ouais, non, là, tu peux c'est pas grave. être nommé au César. Enfin, pardon, mais et il y a eu une chronique France Inter qui l'a défoncé, mais sinon tout le monde a kiffé ce film et j'ai trouvé ça honteux. Et là, on a l'exemple le plus récent. Bon, pour vous, il sera moins récent avec L'amour ouf, qui se fait détruire par les critiques, mais Ah bon? ah oui, il se fait atomiser par les Pourtant, c'est critiques. le film du moment, pourtant. Et ouais, mais il a pas une très bonne note. Il a genre 3 sur 5 je crois, en moyenne, hein. Ce qui est pas exceptionnel pour. Après, on va pas se cacher que bon, les critiques positives du film, c'est souvent les spectateurs, mais même moi, je trouve que c'est pas le film de l'année comme les gens disent, hein. Enfin, les gens sont l'air Hmm. de. Ils le comparent d'un coup au Comte de Monte Cristo, parce que les deux sont des films français. Bah, c'est parce que c'est les gros blockbusters français. Ouais, mais Moi aussi, dans ma critique, je l'ai comparé. l'amour ouf, enfin, je veux dire, il y a quand même. À un moment, c'est. Bon, je vais me faire rattraper ma veste, mais c'est pas le. C'est pas un excellent film non plus. Je trouve T'as pas lu ma critique Letterboxd que j'ai t'as- faite hier soir? Ah non, j'ai pas vu. Bah, Faudrait qu'on en parle sur Letterboxd. je pense que t'aurais pas dit ça devant moi. Ou alors tu l'aurais dit en disant je vais Mais non, probablement t'énerver. Mais on en a parlé. moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je j'ai pas honte de le dire. Je pense que depuis la création, enfin depuis l'histoire du cinéma, c'est l'un des meilleurs films français qui a été fait. Et sur ces 10 dernières années, je pense que c'est l'un des meilleurs films Mais après, mondial qui est jamais mon point sorti. de vue est aussi influencé par mes points de pensée de base. C'est-à-dire que déjà, moi, les films d'amour, c'est des trucs Mais que même, je n'apprécie pas particulièrement. même en tant que film d'amour, justement, c'est ce que j'explique, c'est que certes c'est classique, mais c'est filmé enfin c'est mis en scène d'une manière qui est différente. Ça montre Bah, aussi après, le premier amour. j'aime pas. En fait, ce que j'aime pas pour le film est bien. Ce que j'aime pas pour du film, c'est ce que les gens en retiennent et le message qui a été Ça, je retenu suis du film. d'accord. Je suis d'accord. Les gens ont compris le film comme, bon, on s'écarte beaucoup du sujet, mais les gens ont compris le film comme, il faut jamais oublier son premier amour, c'est l'amour le plus important de sa vie. Il faut chercher quelque chose de Mhm. parfait dans sa relation, quitte à fantasmer une relation toxique, puisque la relation entre Oui, les deux clairement, personnages oui. est clairement toxique. Voilà, c'est ça que j'ai pas aimé, ce Mais moi, ce que message-là. j'aime pas, c'est quand t'as des TikTok de couples qui se filment avec la musique, avec le titre L'amour ouf. Bah, ça veut juste dire que votre couple est toxique. Oui, Parce que l'histoire du film, c'est un oui. couple toxique. C'est comment un couple bousille la vie de l'un et de l'autre aussi. Donc, enfin, genre, non, on peut pas fantasmer cette histoire. Mais moi, ce que j'ai apprécié, c'est que c'est quand même une manière de filmer le premier amour et notamment la première fois qui j'ai bien apprécié parce que j'avais peur que justement qu'il en montre trop et je trouve que c'est bien filmé, c'est bien Moi, réalisé. je trouve qu'il en a montré trop. Moi, je trouve pas que justement il a pas montré. Ouais, je trouve qu'il en a montré trop, alors que c'était pas nécessaire. Genre, la Hmm. première partie du film est quand même très longue. Mais ça, t'es le seul à le penser pour le coup. Ouais, Pour le coup, bah. je crois que tout le monde dit que la première partie est vraiment très Mais cool. vraiment, tout le monde me dit que la première partie du film est impressionnante, enfin, elle est trop bien. Alors, moi, j'ai bien aimé parce qu'il y a des. Enfin, on s'écarte beaucoup du sujet, mais. Oui, pardon, désolé, hein. Ouais, désolé, mais en fait, c'est. Là, on est. On en parlera peut-être après sinon. Bon, je dis juste ce que j'ai à dire, mais. Oui, vas-y. euh, il y a il y a des moments où c'est bien fait, où, par exemple, je pense à la scène où ils dansent, là. Hmm. Tu sais, avec l'éclairage, ils sont en Hmm. bleu un peu, tu sais. C'est la scène que je déteste le plus, mais vas-y. J'ai pas aimé cette scène, mais j'ai trouvé ça original, pour le coup. Mais j'ai bien aimé, genre, par exemple, au début, le fait que on montre un peu ce. Il y a ce jeu de la nostalgie aussi. Pour moi, je trouve que c'est Hmm. un film qui est bien fait pour les jeunes, mais aussi pour les plus Oui, âgés, pour qui ont les cette darons. nostalgie de leur enfance. Mais sinon, je trouve qu'il n'y a rien de développé dans enfin, j'appelle cette séquence parce que c'est, pour moi, il se divise en deux le film. Amour d'enfance et amour après. Je trouve que c'est très long. Il fait 2h40 pour faire 2h40, j'ai l'impression, le film. Ah, moi, je suis pas d'accord. Ouais, je sais. Moi, je pense que si vraiment il avait voulu faire un truc long, il aurait fait 3h30. Et justement, je pense il y a certains moments où il a un peu trop coupé. Ça me surprendrait pas que ils disent qu'il y a une dizaine de séquences qu'il a pas mis au montage. Enfin, après, je sais pas, hein, mais Si, c'est possible. c'est possible, comme dans tous les films. Mais bon, là, voilà. Ceci étant dit, vous voyez comme les Mais- critiques de cinéma peuvent. Ouais, Mais là, c'est des débats constructifs et c'est moi, je vois ce justement. que j'aime bien. J'aime bien quand c'est fait avec où on comprend le point de vue de l'autre, parce Oui, que voilà. souvent les critiques du cinéma, elles sont écrites de façon à ce qu'on te laisse pas avoir ton propre point de vue, et on va souvent dire
ce film est nul, point. Exactement. Et les critiques du cinéma, ils sont souvent très subjectifs, je trouve. Oui. J'ai vu des critiques sûrement de Télérama ou des trucs comme ça, avec que ce film est enfin, il parle comme si c'était un fait avéré, objectif. Ce film est un AV complet, parce que non, puisque même, techniquement, il y a des gens qui l'aiment bien et tout, on peut pas dire ça. Enfin, c'est souvent très écrit de façon très subjective. C'est Bah ça que oui, j'aime pas dans le. Puis t'as typiquement là Aznavour qui vient de sortir. Ah, il vient de Je sortir. le sentais venir que ça allait être de la grosse merde. Et évidemment, mais que Tu l'as vu? non, mais du côté spectateur et côté critique, c'est unanime, hein. C'est nul. Il y a Tahar Rahim qui est très bon, Charles Aznavour, mais le film est nul. Euh, enfin bref, il y a plein de trucs sur ce film qui sont un peu bizarres, mais c'est pas le sujet non Après, les plus. biopics français sont souvent C'est bizarres. ça. Mais on peut parler aussi des films dits grand public. Ça Mhm. peut être intéressant. Je regarde juste à combien de temps on est. Ouais. Mais ça, Il tu nous vois, reste, il nous reste 6 minutes. pourquoi? Sur la carte SD? Ouais, sur la carte SD. Donc il faut qu'on se speed un peu. Mais par exemple, les films grand public, c'est un peu. Enfin, c'est vraiment le. J'ai pas le mot, mais. Moi, le problème avec les films grand public, c'est que c'est là où les critiques vont fuser le plus, Voilà, c'est ça. de la part de gens qui n'y connaissent pas forcément en cinéma, d'ailleurs aussi. Par contre, tu vas voir les gens, tout le monde peut donner son avis, et justement, Hmm. t'as des trucs comme Letterboxd ou les avis Google qui vont souvent être très négatifs ou trop positifs parce que c'est Moi, accessible. justement, j'allais pas dire ça. Justement, les spectateurs, ils ont tendance à faire des critiques positives sur ce genre de film. Et les gens qui font des critiques de cinéma ou les gens qui font du cinéma vont avoir tendance à leur défoncer la Je gueule. sais pas si t'as vu le film Loup-garou sur Netflix Non, avec Franck Dubosc, tout ça. non, pas encore. Le film est objectivement pas ouf, hein, c'est un film, il est pas. Moi, je l'ai pas trouvé nul parce que c'est pas un film que j'ai regardé en mode je veux l'aimer, quoi. C'est un film, je dis, je regarde ça comme ça pour rigoler. Mais il est vraiment pas ouf, quoi. Et les gens ont dit que c'était. Il y a des gens qui ont dit que c'était le meilleur film français qu'ils avaient vu de leur vie. Ouais, Donc tu mais bon, vois, on peut vraiment pas tu peux se. pas non plus. Moi, je pense à la bande à Fifi et à Philippe Lachaud. Leur dernier film, c'était quoi déjà? C'était pas Libé.com 2, non, c'était un autre truc, je crois. Sûrement, ou ils ont dû faire un truc après, je pense. Euh, Mais c'est 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 pas nul. des films extraordinaires, mais on peut pas. En fait, déjà, rien que par le fait que ça soit grand public, et du coup, dans la manière dont les gens vont critiquer, il y a une manière aussi de méprise, Mais de snobisme des gens qui se pensent intellectuels et qui vont snobber les films grand public. Et typiquement, L'amour ouf, c'est un film grand public, Le Monte Cristo, c'est un film grand public, et je pense que pour ça, les critiques vont défoncer les films, alors que tu as des films comme là récemment, il y a un film sur, j'ai plus le nom du film et j'ai Mais peur j'ai de dire l'impression un que truc ces border. critiques aussi, il va y avoir une sorte de haine envers le film grand public, en Oui, voilà, mode c'est ça. on veut montrer qu'on est un peu des gens hauts dans C'est la ça. société Et, cinématographique. et par exemple, t'as un film du coup sur un livreur Uber Eats ou je sais pas, je vais pas dire le nom parce que ça pourrait être border, mais c'est voilà, Oui. qui est adoré par la critique, que je n'ai pas vu, mais il y en a qui disent que c'est vraiment pas ouf. Alors il y en a qui vraiment l'adorent, donc je l'ai pas vu, donc c'est pas forcément les meilleurs exemples que je donne, mais comme par hasard, c'est un film déjà qui va traiter de personnes qui sont dans le besoin, de minorités et de sujets dont on n'a pas forcément l'habitude d'entendre parler. Ah ben là on adore parce que c'est pas du grand public, c'est intellectuel, nanani nanana. Mais en fait, c'est ça que je trouve dommage avec le cinéma français, c'est qu'on a aussi. Enfin, les gens vont détester la comédie française. C'est un peu Enfin, bref, pour un des prochains podcasts, vous comprendrez. Mais je trouve que les comédies françaises, c'est un point hyper fort qu'on a en France. Parce que pour moi, les comédies américaines, elles sont pas drôles comparées. Enfin, ça dépend lesquelles, mais comparées aux comédies françaises. Et même les comédies françaises comme Cocorico, même moi, si je vais le voir, ou même, enfin, même toi, ou même quelqu'un qui étudie le Oui, cinéma et qui déteste ce on genre va de film, rigoler. mais dans sa tête, parce qu'il va pas vouloir le montrer, il va forcément rigoler parce que Et puis les même, comédies françaises savent faire c'est pas un rire. film qu'on va trouver. Enfin, c'est pas comparable en fait ce genre de film. Tu peux pas comparer un film d'auteur avec un film de Oui, comique français parce que le film comique français il est pas fait pour être, avoir un message, pour être artistique, il est fait pour faire rire. Donc oui, voilà. tu peux pas te dire ah c'est nul, ça m'a rien fait. Tu as toi-même choisi voir le film que t'allais pas en sortir touché quoi. Tu vas le voir pour Ouais. rire quoi. Mais Donc tu peux pas critiquer ce genre de film pour ça. faut pas oublier qu'à la base, le cinéma, c'est. Moi c'est ma belle-mère. Ah oui, ok. Bon, de toute façon, faut qu'on Ouais, faut finisse. qu'on. C'est dommage, il était intéressant ce podcast, mais on doit terminer. De toute manière, on en Julie reparlera. sera pas contente. Ah,
Parce qu'elle n'aime pas quand on interrompt les podcasts. Désolé, mais là, on n'a pas le choix, c'est la carte De toute télévision. façon, on va en reparler parce que Ouais, on va ouais. faire un podcast sur les unpopular opinion. Ça fait 3 fois que tu Opinion. dis, tu y arrives toujours pas. Et je vais en reparler parce que Ouais. vous avez Ça compris. le tient à cœur, ça le tient à cœur. Mais voilà, pour les critiques, je trouve qu'il y a vraiment une différence entre critique spectateur et critique de vraie critique. Et justement, tu as des films qui vont fonctionner grâce au bouche à oreille. Et je pense notamment à L'amour ouf. Moi, j'aurais jamais été le voir de moi-même. Ou un petit truc en plus. Je l'ai pas vu celui-là. Moi non plus, mais un petit truc en plus. C'est le Les film gens l'ont français, adoré. c'est le film de l'année le plus vu. Et pourtant, enfin, qui a fonctionné que grâce au bouche à oreille. Il a fait une deuxième semaine qui était meilleure que sa première semaine. Mais moi, je pensais qu'il était nul à chier le film avant qu'on me dise ça, c'est trop bien ce film. Et Non, j'ai il pas paraît été le qu'il est voir. vraiment bien. Mais je pense que ça va me faire changer d'avis et j'irai peut-être le voir. Et L'amour ouf, c'est un peu ça qui se passe, c'est que les critiques sont pas bonnes, mais le bouche à oreille est super bon. Donc voilà, moi je pense que la conclusion des critiques, et on est à peu près d'accord je pense sur ce point-là, il vaut mieux faire confiance aux spectateurs qui ont vu le film plutôt qu'à des gens dont c'est le métier. Oui. Parce qu'en fait c'est tellement subjectif. Mais je pense qu'il faut quand même prendre un peu les deux en Oui, compte. en fait, quand même. oui, il faut prendre les deux en compte. Ou J'ai pas, alors- j'ai pas non plus critiqué ceux qui font des critiques de cinéma alors, parce qu'il y a quand même casser- des très bonnes critiques de Ouais, vous cinéma. cassez pas les couilles, vous faites des études de cinéma et vous faites votre propre revue sur le cinéma, quoi. Non, non, en fait, je vais pas critiquer les critiques de cinéma. J'ai des profs qui sont critiques de cinéma, donc non, oublie tout ça. Non, mais après, je m'y connais pas très bien en critique de cinéma, mais globalement, des fois, je trouve que c'est un peu abusé. Voilà. Ouais. Merci beaucoup d'avoir suivi Merci ce d'avoir suivi podcast. ce podcast et on fait un gros big up aux critiques de cinéma. Ciao tout le monde. Oh, c'était hyper rapide comme fin. Oui, j'avoue, c'était hyper rapide. À bientôt, dans quelques secondes pour un prochain épisode. Ouais. Ciao.